Le percaloteur de France Bleu Alsace. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir le fauteuil en cuir à récupérer chez tante Violaine qui habite à Brumath, alors que vous avez eu la bonne idée de déménager à Kaysersberg? Oui. Et d'avoir comme seule voiture une Smart Fortwo. Eh bien, c'est peut-être en partant de cette idée toute simple, comment aller chercher ce satané fauteuil, que nos invités ont eu l'idée en 2008 de lancer une plateforme internet qui s'appelle Colis Voiturage, des particuliers qui se mettent en relation par internet pour s'échanger des missions en quelque sorte. Ce soir, nous accueillons Sacha Gup. Bonsoir Sacha. Bonsoir. Et bienvenue à Jean-François Ray. Bonsoir. Bonsoir. On salue également Olivier, qui est le troisième larron de votre association. L'idée est née un peu comme ça? L'idée est venue un peu grâce à ma belle-mère qui habite dans le sud de la France. Donc, pour une fois, la belle-mère... Prenez pas cet air Prenez pas cet air affligé non plus. C'était un truc positif, quoi. Oui, donc je le dis, je le signale. Oui. Et donc, on avait souvent des trucs à s'envoyer. Voilà, je refais ma salle de bain, le beau-père veut récupérer l'évier, etc. Et à chaque fois, c'était une galère pour envoyer l'objet parce que le prix du transport était plus cher que l'objet en lui-même. Donc, ça avait pas d'intérêt. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, l'idée a mûri. Colis-voiturage.fr. Comment faire transporter un objet, un colis, peut-être un cadavre à l'autre bout de l'Alsace ou de la France, où que vous soyez, sans forcément payer une redevance? Sacha Gup et Jean-François Ray. Olivier, le troisième associé de colis-voiturage.fr. Quel est le nom de famille d'Olivier? Negelé. C'est pas beau, on va pas le dire. Non, mais on salue parce qu'il... Ça jette à froid. C'est alsacien. À quel moment vous avez ficelé le projet avec Sacha? Vous êtes rencontrés dans quelles circonstances? Sacha, moi je le connais depuis plus de 10 ans puisqu'il est mon webmaster au niveau de ma société que je dirige depuis 18 ans maintenant. Voilà. Non, c'est pas ce genre de master. Non. Avec le fouet, tu penses? Non. Webmaster. Et donc, je lui ai parlé du projet puisque comme c'est l'internet et que c'est son métier, c'était le mieux placé. C'est pas con. Donc effectivement, on a regardé un petit peu et l'idée n'existait pas. En fait, on paye quoi pour se référencer comme convoyeur, c'est ça? Aujourd'hui, on est passé dans une solution de gratuité pour les personnes qui déposent les colis et de gratuité aussi pour les personnes qui font les trajets. Alors, juste une question qui va effleurer les lèvres. Vous gagnez votre vie comment? Voilà. Pour l'instant, on gagne pas encore notre vie avec le concept. Oui. On amortit en fait les frais de fonctionnement en partie, mais effectivement, on cherche un modèle économique durable. Bon, Sacha et Jean-François, colis-voiturage.fr. Vous pouvez déjà y aller, mais je vous conseille de rester là parce que la question que Loïc Guingamp a préparée vaut également son pesant de colis. Voici pour vous. Le colis voiturage, c'est une très bonne idée, mais j'imagine que la plupart des colis que les gens transportent sont fermés et vous ne pouvez pas vérifier leur contenu, bien évidemment. Et quand bien même il y aurait par exemple des petites statuettes de la Vierge, j'allais tout de même pas les casser pour voir ce qu'il y a dedans. Donc je pense que vous n'êtes pas vraiment à l'abri de transport de produits illicites. Est-ce que vous n'allez pas être un peu sous la surveillance des douanes avec votre société ? Ah oui, est-ce que c'est marrant parce qu'on s'attendait à cette question, hein, Sacha? Ouais, je sais pas la pourquoi. Première fois qu'on la pose. On fait de la modération, c'est-à-dire que quand quelqu'un dépose un objet, un piano par exemple, sur le site. Mais bien sûr. Piano, c'est bon. Oui. On leur demande ce que c'est. À queue aussi. Aussi. À queue aussi. Tout à fait. Il est con. Après, la difficulté pour nous, c'est que on ne voit pas les objets. Voilà, ouais. On est sur un site de mise en relation. Ça, c'est une question de confiance entre les gens. Si donc la jamais fameuse petite statuette remplie de poudre blanche qu'on a vue dans les films de Belmondo et dans les James Bond, effectivement, on n'est pas à l'abri de ça. Mais au même titre que si cette petite statuette, vous la mettez dans un colis et que vous la donnez à votre facteur, c'est pareil. Non. On se retrouve dans un instant avec encore un truc qui est arrivé par colis express mais mal ficelé, ce qui a permis à Jean-Philippe Pierre de faire son marché. Ce seront les infos de la veille. Ça pue un peu parfois. Oui, c'est comme ça. À tout de suite. Le percaloteur de France Bleu Alsace. Sacha Gup et Jean-François Ray. Olivier, le troisième associé de colis-voiturage.fr. Bon, vous avez également des vraies passions. Lequel de vous est accro complètement à Internet? C'est vous, Sacha? Ouais. Il paraît que c'est maladif. C'est que s'il n'y a pas une connexion là où vous vous trouvez, vous êtes désespéré. C'est pas bien, ouais. Vous avez vu, il transpire en fait parce qu'il a dû déconnecter son iPhone pour l'émission. Voilà, en fait, j'ai dû couper mon téléphone pour pas faire d'interférence. Non, mais effectivement, il y a toujours moyen de garder contact avec tout le monde.
monde et d'avoir les dernières infos. Mais ça vous sert, pardonnez-moi, mais ça sert à quoi d'être le premier informé d'un truc dont vous n'avez rien à faire? Ah non, mais là, enfin moi je suis plutôt dans la partie geek, voilà, la partie nouvelles technologies. Je vous présente votre maître. Geek Unterrein. Geek. Bravo. Dans un instant, un auditeur va tenter de percer un secret. Alors s'agit-il d'un secret de Sacha ou de Jean-François, les fondateurs du site colis-voiturage.fr. Vous travaillez en Alsace, mais votre ambition c'est d'étendre le... En gros, on peut partir d'Alsace et aller avec un colis n'importe où en France? Exactement. En fait, aujourd'hui, le site a déjà une portée nationale. On a ouvert l'année dernière tous les pays limitrophes à la France. Donc, effectivement, on a eu au début des trajets France-Allemagne, Allemagne-France. Et on commence à avoir des trajets Allemagne-Espagne. C'est-à-dire que... attention, c'est pas une bonne route, ça aussi. Espagne, Maroc, Espagne, Alsace. À tout de suite. Le percaloteur de France Bleu Alsace. Quelle bonne idée, effectivement, d'avoir créé un site sur lequel les particuliers, pour l'instant, et que les particuliers peuvent se mettre en relation pour transporter d'un point à un autre des objets. Sacha Gup, Jean-François Ray et Olivier, les trois fondateurs de colis-voiturage.fr. C'est le premier site du genre et il est né en Alsace. Nous allons jouer. Il est content, hein? Ça peut aussi être pour les enveloppes et les plis. On va t'en parler. Il y a même des trucs plus gros que plus gros. Que ton kiki. Oh, ça. Ça va donner une bonne image à notre auditrice qui ce soir va tenter de percer un secret de nos invités. Bonsoir Marthe. Bonsoir. Vous êtes avec nous en écoutant France Bleu Alsace à Pfaffenbronn. Quelle anecdote est vraiment arrivée à un ou les deux de nos invités? Voici la première histoire, Jean-Philippe Pierre. Alors Marthe, écoutez, pour vérifier la fiabilité de son système de colis-voiturage et le soin qu'apportent les convoyeurs, Sacha a eu l'idée d'expédier une caméra vidéo numérique de Strasbourg à Mulhouse. Il a confié un colis dans lequel la caméra tournait et à sa grande surprise, en récupérant son colis et visionnant l'enregistrement, il a eu droit au son des ébats amoureux du transporteur qui avait pris soin d'entreposer le paquet dans sa chambre à coucher avant de faire le voyage. Oh là. Quand je dis le paquet, je parle du colis, évidemment. Jean-Marie Arus. Mais pas du tout. S'il s'agit pas de Sacha, il s'agit de Jean-François. Jean-François qui s'appelle Ray, R-E-Y, comme Thierry Ray, le fameux judoka, qui est son cousin. Et Jean-François, comme son cousin Thierry, a eu un passé de sportif haut niveau. Spécialiste des arts martiaux, il peut lui aussi envoyer quelqu'un, mais au tapis. Bravo. Ah oui. Ah bah si t'en colles une, il te dévisse la tête, hein, c'est clair. Oui. On va essayer d'ailleurs, allez-y, tapez-le, on vous le tient. Loïc Guingamp. Un soir, alors que Jean-François dîne avec un de ses fournisseurs dans un hôtel strasbourgeois, dans la discussion, les deux hommes parlent des humoristes qu'ils apprécient. Jean-François a cru avoir la berlue quand il a remarqué que ses voisins de table n'étaient pas des inconnus, ou justement si, les inconnus, les trois vrais dont il venait de parler, s'étaient bel et bien attablés. Donc, un dernier secret, celui de Guy Unterrein. C'est le mien. Alors, Sacha est un petit coquin. Il a participé à une émission de télé il y a quelques années. Il était un des candidats peu vêtus de l'île de la Tentation. Oh là. Alors vous ne le voyez pas, mais effectivement... String Léopard et compagnie. Ah, tu l'as vu, toi? Mis à l'envers. Et donc, Marguerite, toi le genre. Alors, Marthe, c'est un peu dur, hein, mais c'est vrai. Bon, je pencherai plutôt pour le restaurant. Alors, vous avez 30 secondes pour questionner Sacha ou Jean-François. C'est parti. C'était à Strasbourg. Oui, À Strasbourg. oui, c'était à Strasbourg. Et c'est un grand restaurant ou un petit? Ouais, assez grand. Quand vous dites grand restaurant, c'est-à-dire... Au niveau qualité, c'était un très bon restaurant. Côté Voilà. cher ou pas cher? On y mange bien. D'accord, bien. C'était il y a combien de temps 8-9 ans. 8-9 ans. D'accord. Je penserais plutôt pour ça. Vous penchez pour ça. On valide cette réponse? Oui, voilà. Eh bien, la solution, ce sera après une page de publicité. Non, pas du tout. Pas du tout, on va vous répondre tout de suite. Jean-François, est-ce que le secret qu'on a entendu vous concernait bien, vous? Oui, il me concernait bien. Et c'était effectivement dans un restaurant? C'était effectivement dans Bravo, Marthe. Bravo, Marthe. Parce que les autres, c'est un peu trop gros. Jean-François, vous étiez attablé, je crois, avec un de vos fournisseurs? J'étais invité à dîner par un fournisseur, donc dans un restaurant strasbourgeois, et donc dans la discussion,
bah voilà, moi comme j'aime bien l'humour, tout ça, les humoristes, je suis un fan des nuls et des inconnus en l'occurrence. Et donc à l'époque, c'était il y a 8-9 ans, ils étaient quand même, on les voyait beaucoup un peu partout et on discutait, voilà. Et puis moi je disais, les nuls, j'adore. Et puis alors les inconnus, super, machin, etc. Puis voilà, 2 coups de fourchette et puis d'un coup je tourne la tête et je vois 3 types assis à côté de moi qui venaient de s'installer et c'était les inconnus. En tout cas, ça permet à notre ami Marc de partir avec les fous rires des histoires de Jean-Marie Arus. Toujours et encore des histoires. C'est le DVD que vous venez de gagner. On y ajoute également le petit cadeau France Bleu Alsace. Et c'est moi qui vous remercie beaucoup. Je vous embrasse, à très bientôt. Merci de même. Au revoir. Au revoir. Le Père Caloteur revient dans un instant. Sacha Guep, Olivier et Jean-François Ray ont eu l'idée de ce site. Vous avez combien de personnes qui en permanence se proposent, sont référencées en quelque sorte sur votre site pour transporter des objets? Donc on a actuellement un peu plus de 20 000 membres sur le site. Sur ces 20 000 membres, on va dire que plus de 90% sont français. La plupart des trajets font entre 100 et 300 km. J'ai vu ce matin sur le site, parce que j'y étais, quelqu'un qui propose de faire covoiturer depuis Marseille un landau, un couffin et un lit pour bébé sur Strasbourg. Oui, voilà. On s'est rendu compte avec l'exploitation du site très rapidement que les objets qui étaient envoyés par le biais du site sont des objets que les transporteurs soit ne prennent pas, soit n'ont pas de réalité économique. Je vous donne un autre exemple intéressant. On a des musiciens qui s'envoient des guitares. Une guitare, si vous la donnez à un transporteur... D'abord, un musicien la confie pas à un transporteur. Peut-être aussi. Imaginons. Et donc la guitare, elle est donnée à quelqu'un telle qu'elle, posée sur la banquette arrière, avec éventuellement un petit film plastique autour. Ouais. Elle part tout de suite et on sait quand elle arrive. Et voilà, il n'y a pas toutes les contraintes liées au vrai vous me dites transport. que les gens qui font appel à colis-voiturage, souvent... remettre un objet à une personne, mais pas à une camionnette. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, moi j'ai une question à vous poser. Si maintenant, par exemple, je vais expédier un landau à Marseille, par exemple, un landau, il faut pas qu'il arrive dans 6 mois. Le landau, je l'ai besoin rapidement. J'ai quelqu'un rapidement qui m'envoie ça de chez moi, ou combien de temps il faut que j'attende pour... En fait, vous pouvez le voir très vite. En fait, vous allez sur le site, vous faites votre ville de départ, Strasbourg, ville d'arrivée, Marseille. Instantanément le site va vous dire sur ce trajet-là j'ai par exemple 55 personnes et sur ces 55 personnes on peut voir que 12 par demain, 12 personnes font le trajet toutes les semaines, une tous les 2 mois. C'est astucieux. Voilà. Colis-voiturage.fr. Rapidement pour en savoir un petit peu plus sur les deux. Un des deux devient fou furieux quand il entend le mot pirouette cacahuète. D'abord, vous avez été accusé lâchement d'être l'ennemi des animaux, Sacha ? Alors effectivement, en fait, dans la famille, il y a une sorte de légende qui traîne où tout le monde pense que j'aime pas les animaux, parce que la légende est venue à ce moment-là quand les enfants sont arrivés avec un chat. Ils étaient tout contents et puis, bien. Super papa, voilà, on a un chat, comment on l'appelle? Je dis on l'appelle pas. Et il retourne à l'envoyeur. Donc le chat, il est reparti de là où il est venu direct. Et donc à partir de là, tout le monde a cru que je détestais les animaux, alors que non, pas du tout. Mais c'est une contrainte. Et alors pour vous rattraper, vous avez une idée, vous avez acheté un hamster. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand les enfants bassinent, à un moment faut céder. Pour dire oui au hamster, j'ai un peu honte, mais j'ai regardé l'espérance de vie moyen d'un hamster. Celui-ci, vous lui avez vraiment donné un nom. Oui, il s'appelle Cacahuète. Et alors pourquoi Cacahuète, ça vous rend fou? Cacahuète, il nous rend fou parce qu'en fait, il est dans le salon. Et le problème, c'est que Cacahuète, à 21h30, 22h, Cacahuète, il fait des kilomètres en fait dans sa roue. Et donc nous, on est en train de regarder la télé tranquille, en train de regarder une série. Et puis au moment où le clou de la série, il y a un truc, et qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas. mais bien sûr, on l'aime. Et puis les enfants l'adorent. Donc. Mais on adore toujours ses enfants. D'ailleurs, demandez à Jean-François n'importe quelle séquence de Oui Oui, il le connaît par cœur, le DVD. Je suis devenu un grand spécialiste de Oui Oui. Non, absolument. Vous avez eu l'idée d'acheter le DVD de Oui Oui, il paraît que vous ne pouvez plus. C'est en boucle, ça passe en boucle, donc oui. Se réveiller avec la musique de Oui Oui. On chante la musique de Oui Oui au bureau devant la photocopieuse, donc ça énerve les collègues. Donc oui, voilà. Pour vous faire plaisir, Jean-François, vous êtes un fan fondu, paraît-il, de Max Boublil. J'adore, ouais. Et qui fait surtout de l'humour en chanson. Je vous propose ce qu'on appelle un assemblage. Clasher mon rap, qui veut clasher mon flow? Quel est le bâtard qui a dit que j'étais pas au niveau? A gâcher ta fête, tu vas trouver sa bête. Elle fait jeter sur le net. J'ai vu ta mère sur Cagoulette. Voilà, c'était le coup de cœur de Jean-François Ray, notre invité pour Max Boublil.
Merci. Sacha Gup et Jean-François Ray. Olivier, le 3e associé de colis-voiturage.fr. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous demain dès 16h30 dans le Père Caloteur. Ciao, ciao. Le Père Caloteur de France Bleu Alsace.